En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache !» Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Cette épopée de l'Évangile est curieuse et très significative en même temps. C'est un miracle. C'est un miracle fait par l'amour et la compassion de Jésus à certaines personnes, les aveugles, qui ont la foi. En fait, le Seigneur pose cette question. Il leur demande, « Avez-vous la foi ?» Oui. Et il dit que cela se passe selon votre foi. Et ils sont guéris. Alors non seulement ils avaient dit oui, pour l'avoir dit, mais ils avaient vraiment la foi. Deux croyants en la puissance de Jésus. Nous ne savons pas s'ils croyaient aussi ou non à la divinité de Jésus. Ils croyaient en la puissance de Jésus. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le Seigneur leur interdit de le dire. Dans le cas des lépreux, ils devaient aller se présenter au prêtre pour qu'il enregistre avec un certificat qu'ils étaient guéris et pouvaient reprendre une vie normale. Mais dans le cas des aveugles, ce n'était pas nécessaire. Le Seigneur compte. Il avait ses raisons. Il savait que si les gens apprenaient qu'il était là, qu'il faisait des miracles, il ne pourrait plus prêcher. Tant de gens se rassemblaient autour de lui qu'il empêcherait même un mouvement. Quand il était à Capharnaüm, parfois il devait monter dans une barque pour prêcher depuis la barque parce que l'Évangile dit « les gens l'ont serré ». Jésus leur dit « ne le dites pas. Je vous ai fait une faveur et maintenant je vous le demande de ne pas le dire parce que tu vas me faire du mal si tu le dis. » Même s'il n'y avait aucune raison, il dit « ne le dites pas à personne. » Ils doivent obéir et pourtant, ils le disent. Je ne pense pas. Je préfère penser qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'ils ont fait du mal. Mais s'ils ont désobéi au Christ, c'est-à-dire au don de Dieu, au grand miracle, ils l'ont retourné contre Dieu. Dieu a donné un cadeau, et vous, au lieu de mettre ce cadeau que vous avez reçu de Dieu, qui dans ce cas était un grand miracle, au lieu de le mettre au service de Dieu, vous le mettez contre Dieu. Il y a quelques mois, j'ai vu un rapport à propos d'un miracle qui s'était produit à Lourdes. Il se passe beaucoup de choses dans les miracles de Lourdes. Les miracles du genre qui sont certifiés comme des miracles, mis à part les nombreux miracles qui n'ont pas cette catégorie parce que la certification est très exigeante. Eh bien, dans ce cas, c'était un miracle certifié impliquant un enfant au moment où le miracle s'est produit. Le journaliste qui a fait le reportage avec vidéo incluse, car il a vu le garçon alors qu'il était déjà à vélo, complètement guéri. Il avait grandi. Ce garçon était devenu un exemple typique de sa génération. Il n'allait pas à la messe. Il était complètement loin de Dieu. Sa mère, qui était celle qui avait amené l'enfant à Lourdes, demandant l'intercession de la Vierge pour le miracle, étant encore une pieuse catholique, mais le garçon, qui savait qu'il avait bénéficié d'un miracle, a mené une vie complètement étrange à Dieu. La guérison avait eu lieu. Elle était irréversible dans son corps, mais elle n'avait pas affecté son âme. Quelle raison avait le garçon, pas seulement sa mère, pour vivre en permanence en rendant grâce à Dieu? Peut-être même pour devenir prêtre. Enfin, non. Le corps a été guéri, mais le garçon a retourné tout contre Dieu, le don qu'il avait reçu.
Cela a attiré mon attention et je pense que c'est quelque chose de similaire à ce que l'Évangile raconte aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec les dons de Dieu? Par exemple, avec de l'argent, est-ce que je fais l'aumône? Bien sûr. Je dois l'utiliser dans ma famille, avoir des prévisions pour l'avenir, parce qu'on ne sait jamais. Bien sûr que je le fais, mais est-ce que je fais l'aumône? Ou est-ce que je dépense mon argent pour des choses capricieuses, superflues et parfois même pécheresses, comme une ivresse, comme un festin où l'on mange non seulement en excès, mais en plus on dépense des sommes exorbitantes et injustifiées pour certains aliments, pour certains plats. Et ce n'est qu'un exemple. J'ai des yeux pour voir. Qu'est-ce que je vois? Avec quoi? La pornographie. J'ai des mains. Qu'est-ce que j'en fais? Le bien ou le mal? J'ai la santé. Qu'est-ce que j'en fais? Que dois-je faire de cette santé? Est-ce que je la mets au service de Dieu ou est-ce que je la gâte en faisant de mauvaises choses qui la détériorent? Par exemple, avec l'abus d'alcool. Qu'est-ce que je fais avec les dons de Dieu? C'est la question, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Certains peuvent penser, je n'ai pas reçu de miracle. Eh bien, qui plus est un miracle que vous n'avez jamais été aveugle ou qu'à partir d'un certain moment, vous avez recouvré la vue. Ces aveugles avaient des raisons d'être reconnaissants. N'avez-vous pas plus de raisons d'être reconnaissant que vous qui n'avez jamais été aveugle? Quoi de plus miraculeux? Que vous gagnez au loto et que vous avez de l'argent ou que vous n'avez jamais manqué d'argent et que vous n'avez jamais été dans le besoin. Qu'est-ce que je fais avec les dons de Dieu? Est-ce que je les mets au service de Dieu ou est-ce que je les retourne contre Dieu? Pourquoi les pays riches sont-ils si sécularisés et si éloignés de Dieu? Et pourquoi dans les pays pauvres, les gens se rapprochent-ils de Dieu? Ce n'est pas qu'ils s'approchent de Dieu à la recherche d'une aide financière, parce que normalement, des sacs et des sacs pleins de factures ne sortent pas des églises. Ils s'approchent de Dieu parce qu'ils savent ce qui est important dans la vie. Alors que quand vous avez un cœur entier, cela vous remplit d'une couche de graisse, autosuffisance, qui l'émousse et finit par l'étouffer, et tu finis par croire que tu n'as besoin de rien, ni de personne, et voilà ta ruine. Qu'est-ce que je fais et dont Dieu m'a donné? Est-ce que je les mets au service de Dieu ou contre Dieu? Tous les dons que Dieu m'a donnés, tous les miracles qu'il a fait dans ma vie, il a le droit que je lui obéisse. Il a le droit que je mette ces dons que j'ai reçus à son service. Ainsi soit-il.